Mesdames, Messieurs, salut. On respecte tout le monde. Un plaisir. On le fera encore pour nous ensemble, pour nous capables, ouais, grand point cap dominer actualité ici aux États-Unis. Donc, nous, dans Jabez USA, mais comme d'habitude, on a toujours fait un coup d'œil pour nous, ça cap passé dans le pays d'Haïti. Merci d'être que ou branché sur Jabez News. Jeudi, c'est mardi 3 février 2026. Nous connaissons date ça. C'est une date que Haïtien pas oublié parce que c'est date ça à côté que eh ben, administration Donald Trump là, t'as pral appliquer, eh ben, question TPS là qui t'a fini pour Haïtien yo, mais juste en arrière, changer données yo. Donc, nous pral ouais, quelques, dans point ça yo, et dans le pays d'Haïti, plusieurs bateaux de guerre américains trouvés yo dans baie Port-au-Prince sous instruction, ministre de la guerre États-Unis en parlant de Pete Hegseth, d'après une autre ambassade États-Unis en Haïti, eh ben, il fait paraître sous page officiel Facebook. États-Unis, gouvernement fédéral a dit qu'il en appel après ordonnance juge Anna Reyes qui campait application immédiate fin TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens yo. Chambre député Haïti aux États-Unis voté jeudi mardi 3 février 2026 là sous financement gouvernement pour mettre fin à fermeture partielle gouvernement, donc gouvernement américain a recommencé à fonctionner. Ancien président et démocrate Bill Clinton ak toute madame Hillary Clinton, qu'on y a yo d'accord pour yo vin témoigner devant une commission dans chambre député qui gagne dans tête li James Comey, yon député républicain sous dossier Jeffrey Epstein. Donc c'est pour ça yo, avec l'autre encore nous pourrons développer pour dans un petit moment le temps pour me saluer nous l'autre fois encore et pour me dire nous bienvenue dans nouvelle présentation ça, c'est Jabez USA. Oui, tant que nous sommes dit dans grand titre, d'après une note qui paraît sur page officielle et Facebook ambassade États-Unis gagne dans le pays d'Haïti, eh ben il dit nous sous direction secrétaire la guerre dans États-Unis, n'a pas parlé de Pete Hegseth, eh ben bateau USS Stockdale avec USC GC Stone avec USC GC Diligence, eh ben, yo rive dans baie Port-au-Prince comme yo parti dans opération Southern Spear là. Présence yo reflété engagement sans faille États-Unis en faveur sécurité, stabilité et un avenir meilleur pour le pays d'Haïti. C'est notre ambassade là qui a continué pour dire que marine américaine et garde côte américain yo même yo réaffirmé partenariat yo ak support yo pour assurer en Haïti qui pi en sécurité et pi prospère. Donc, n'a pas rappelé encore que Pete Hegseth, c'est secrétaire, c'est ministre la guerre, ministre qui était responsable ministère la guerre là, qui était ministère défense, n'a parlé de Pentagone. N'a fait nous connaître que l'administration américaine a présenté Southern Spear là comme une opération contre trafic de drogue et contre narco-terrorisme. Eh bien, il est censé empêcher tout paquet de drogue illégale qui a entré aux États-Unis et puis pour protéger sécurité territoriale. Et mon cap suivre information capable ouais grand pile mouvement te gain notamment dans l'mer Caraïbe là dans zone Venezuela qui te débouché sous capture Nicolas Maduro et puis te gain tout dans Pacifique là, ça veut dire dans zone Colombie. Opération ça, opération on a parlé de opération Southern Spear là, eh ben li impliqué yon paquet de déploiement naval, ça veut dire dans la mer et dans les airs tout, et yo gen porte-avions, yo gen navire de guerre, yo gen drone, yo gen force terrestre tout, et puis yo gen lot et commandement tout sous US Southern Command et yo gen task force spécialisée pour yo même moi d'accord y a mettre si c'est comme ça opération ça Southern Spear là lui-même il fonctionnait donc après et ambassade et administration américaine a présenté et opération comme ça donc nous avons une idée de opération et nouvelle là c'est que il y a plusieurs bateaux de guerre américains qui n'ont baie Port-au-Prince là et c'est ça que et ambassade américaine fait connaître à travers page officielle Facebook. Et puis, 3 février 2026, là, il y a une chambre députée avec tout président. On a parlé de Mike Johnson, de Speaker of the House. Lui-même, la chambre a voté de justesse 217 pour 214 contre pour approuver un projet de loi financement de 1 trillion 200 milliards de dollars qui destiné pour mettre fin dans ça les fermetures partielles gouvernement fédéral là, et puis pour financer
et un paquet agence fédérale jusqu'à présent et qui te gen problème financement. Projet a incluant extension temporaire financement pour département Homeland Security qui a privé jusqu'à 13 février 2026 précisément pour quitter temps by moun kap négocier ou gros chabra, gros autorité ou kap négocier et nous connaissons te gen problème nan te gen problème avec immigration. Nous connaissons que immigration dans toute sauce pas bon ici ces jours-ci. Donc c'est pour bah autant pour être capable de discuter sur politique migratoire les États-Unis parce qu'il y a parlé de ou bien yo retiré yo fermé ICE et ou bien yo fait réforme là-dedans et yo pas vle que dans projet financement gouvernement pour te mettre tout comme ça yo bah DHS avec tout ICE et donc c'est ça fait qu'on y a en attendant et yo quitté y a financé DHS jusqu'au 13 février pour capable bay temps pour yo capable faire négociation yo. Et puis gouvernement fédéral là ici aux États-Unis, nous connaissons que depuis hier soir et c'est la grande nouvelle dans la communauté haïtienne. Sous la communauté haïtienne, on pas contre nouvelle ça, et ben c'est au grand problème. Donc depuis hier soir, c'était grande fête qui fait et dans la communauté haïtienne avec décision que juge Anna Reyes prend pour camper application fin TPS là qui taboute à minuit jeudi mardi 3 février. Eh bien, gouvernement fédéral là lui-même lui réagit avec un pile fracas après publication ordonnance et juge Anna Reyes là qui bloquait décision administration Donald Trump là pour te mettre fin dans TPS là pour haïtiens. Une décision qui protégeait haïtiens yo contre arrestation, déportation et ba yo entre autres droit pour rester légalement dans le pays et pour travailler correctement. Mais tant qu'on nous dit dans pile news dans dossier ça parce que c'est une décision fédérale et gen l'autre côté tout qu'a fait rondomon dans dossier ça. Donc dans réaction gouvernement gen DHS qui gen en tête li yon moun que yo cité en pile n'a parlé de secrétaire là Christine Nam qui critiquait en pile décision juge Anna Reyes là. Il dit que programme TPS là c'est un programme temporaire par définition et que li pas ka vini une solution de résidence permanente. Christine Nam ka parlé. Gouvernement estime que décisions judiciaires là sont exemples de activisme ou bien militantisme judiciaire. Ça veut dire c'est un juge qui a interprété la loi de façon élargie, exagérée et les contraires même décision que le prend, ça c'est gouvernement qui a réagi. Et gouvernement fédéral qui a réagi qui dit que décision que juge Reyes prend, les contraires avec intention, avec esprit que Congrès a metté sous pied et TPS là. Dit est suggéré que litige ça, li capable aller juste dans Cour suprême et si yo pour capable trancher causer ça net alcool. Dans une déclaration que médias reprennent, eh ben décision ça yo dit que gouvernement dit décision ça a dépassé wall yon juge dans application la loi. Donc en pile parole pimambou qui saute bon côté gouvernement autorité républicaine contre juge là qui prend décision. Donc DHS indiquait que eh ben tant qu'on te dit déjà il y a porté affaire devant un cour d'appel et m'te expliqué nous depuis même soir et procédure ou bien processus qui est arrivé dans cas ça eh ben yo ka gouvernement dit prend un appel et dans appel là gain deux scénarios ou bien yo d'accord appel là ou bien yo rejeté appel là et gouvernement capable aller plus loin toujours selon décision que prend. Donc objectif là c'était renverser. Objectif pour aller en appel là c'est renverser suspension temporaire TPS là et que juge là te mette dehors. Donc la Maison Blanche lui-même avec responsable DHS yo défend publiquement politique migratoire que y a mené aux États-Unis et au bail plusieurs arguments. Yo dit TPS là pas de doit venir tourner yon amnistie déguisée. Ça veut dire soit pour renouveler il vient tourner en amnistie déguisée selon yo même eh ben offrir une prolongation pour TPS là li pour aller au-delà de un cadre légal que Congrès lui-même te prévoit. Yo même dit tout que le fait que ou t'a prolongé TPS là comme ça, li a encouragé ça relé immigration clandestine. Et donc en pile responsable eh ben yo même yo campé en quoi yo pas d'accord avec décision
juge Anna Reyes là. Et puis gagné Tricia McLaughlin, lui-même qui se porte-parole et département Homeland Security DHS, il dit que, mais ça le dit, m'appelez pour nous, TPS pour Haïti a, il été accordé après tremblement de terre là, ça gagne 15 ans. Il pas de jamais censé pour te tourner un programme amnistie de fait. Pourtant, toute notre administration qui vit avant le président Donald Trump, il était utilisé pendant plusieurs décennies. Il faut dire que le président Donald Trump, lui-même, a essayé quand petit pièce là, mais il n'a pas réussi. Donc, et avant même que l'ordonnance était sortie, ben, DHS a justifié que TPS là, journée aujourd'hui pour Haïti, il n'est pas qu'un encore parce que d'après Christine Namtou, eh ben, Haïti pas réuni critères pour bénéficier de TPS. Donc, et tant qu'on nous dit, c'est une décision qui est temporaire. Ça veut dire c'est yo prend décision pour monde qui a TPS journée aujourd'hui est capable normalement travailler légalement dans pays en attendant que tribunal là baille une l'autre décision. Donc c'est un bail provisoire, donc n'attend reste là tant que moun k'ap défend droit immigrant surtout haïtien dit son premier match que yo gagné dans son premier victoire gagné, son premier match dans victoire yo doit gagner. Donc yo dit bataille là a continuer. Dans Minnesota, on a parlé de questions immigration toujours, depuis nous parler de DHS, depuis nous parler de USCIS, nous en dans immigration. Secrétaire DHS là, Christine Nom, eh ben, fait connaître que tout agent ICE dans Minneapolis, eh ben, qu'on y a yo tout équipé avec sa relais caméra corporelle. Ça veut dire caméra qui sous moun et body cam. Et avant ça, il y a un agent fédéral qui était qu'on a filmé avec téléphone avec l'autre appareil, mais il dit pour améliorer sa transparence après que tout laisser frapper gain et affrontement gain et qui même débouché sous la mort deux Américains, on a songé, et Rodney Nicole Good avec Alex Preddy, eh ben il dit que prend décision ça. Donc pour le moment c'est Minneapolis qui gagne seulement, mais il dit dès que rejoint financement, dès que financement disponible, eh ben programme caméra corporelle là étant dans tout pays, c'est ça madame Nom fait connaître. Président Donald Trump tout, il était parlé hier lundi pour dire que eh ben la firme li d'accord avec décision ça. D'après chiffre, tu as besoin environ 20 millions de dollars pour être capable de réaliser caméra sous agent fédéral dans toute côte. Mais pour le moment, c'est dans Minneapolis. En parlant de Minneapolis, nous t'ai annoncé dans Jabez Immigration que tu as arrêté journaliste bien connu, qu'on a qui sont journalistes indépendants qui était un présentateur vedette dans CNN, a parlé de Don Lemon. Eh ben, monsieur te alba explication dans yon show qui est le Jimmy Kimmel et live. Eh ben, monsieur dit que eh ben, te gon plusieurs dizaines agents fédéraux te vini dans hôtel dans Los Angeles. Semaine qui se passe là pour te arrêter. Alors que monsieur te déjà mandé avocat pour avocat informer autorité que monsieur prend tête li pour compte li pour le capable venir devant la justice pour répondre sur accusation violation de droits civiques que retenu contre lui. Mais ça pas fait comme ça et parce que il était accusé monsieur d'est-ce qu'il t'a violé des droits civiques parce que monsieur tenant l'église dans Minneapolis, Minnesota. Et bien ça qui passé l'église c'est que il y a un paquet de monde qui pas d'accord avec pasteur et puis ils rentré et puis ils fait des ordres, ils crasé service en service du dimanche qui te gagne. Il arrive que pasteur ça, c'est monsieur yon n'a pasteur l'église Cities Church là et monsieur c'est un directeur par intérim yon bureau régional ICE. Donc on me dit yo prend monsieur dans 5e colonne et puis yo rentré l'église là et il arrive que dans le monde en tant que journaliste lui-même d'après ça le dit, l'étape couvrit événement. Et puis donc c'est ça qui fait que yo dit yo retenu charge contre lui. Donc, le monde expliqué dans Jimmy Canal, eh ben, il dit que,
eh ben, on te voyé yon paquet agent, yo dit, yo vont paquet agent, paquet moun déplacé. Il dit, il croit que son gaspillage de ressources parce que, lui-même, il te dit, il t'a venu. Donc, pour que ça, on obligé de mettre tout le monde ça yo, et dehors comme ça. Il dit, cependant, il t'a pris dans la chambre, et puis tout, il pèse le bouton, ascenseur pour le capable monter dans la chambre, et puis tout à coup, il senti gon moun qui prend dans dos, bousculer, et puis rapidement, on mette monsieur, on mette menotte dans main, monsieur, et c'est ça le raconter dans show. Et puis, l'allemand des agents yo, et qui est-ce nous identifier nous? Eh ben, yo même, yo mande, les monde demandé autour, est-ce que nous avons mandat? Yo dit non, pas de mandat. Et c'est à ce moment-là que, agent ça yo qui te kembe dans le monde, eh ben, yo a le code des agents FBI qui yo même montré mandat que yo te gen contre monsieur. Mais, après ça, nous t'a dit plus de peur que de mal, mais on l'a gagné dans le monde, bon, il s'appelle dans le monde. Donc, de pour arrêter dans le monde, ça veut dire tout le monde, gantan, ouais, qui est-ce qui a arrêté là? Parce que c'était pendant 17 ans, dans une grosse chaîne télévision américaine, CNN. Donc, il est très connu et qu'on y a tout. Monsieur pas quitté ça, monsieur toujours, eh ben, tout dans le domaine de la presse, qu'on a son journaliste indépendant que monsieur y est, et monsieur a couvert en pile événement, et là, monsieur était Los Angeles, ça, c'est couvrir, t'as couvrir 68e édition cérémonie Grammy Award, et était, bah, monsieur Gros Champ, et dans occasion. Et puis, l'autre point encore, ça, c'est toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, mais qui a un rapport avec immigration, eh ben, ICE, tant que français a dit, eh ben, il a acheté un gros coquin dépôt dans San Antonio, dans Texas, pour être capable de transformer dépôt ça en centre de traitement pour immigrants, pour qui capable, son gros dépôt qui est capable d'accueillir 1500. Il va prendre dépôt encore, parce que pour le transformer, donc on dit dépôt parce que dans le moment acheté là, son dépôt, un entrepôt, français a dit. Et son décision qui provoquait un pile réaction, parce que, il dit qu'être ça qu'a la venir sous communauté, sous ville là. C'est ça quelques élus locaux dit avec quelques leaders. Toujours dans la question ICE, parce que ICE continue à faire actualité, dans Michigan, dans Ann Arbor,